Bonjour à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter aujourd'hui, encore une fois, un spa en sucette. Et cette fois-ci, je me suis dit que les aliments produisent quand ils sont grillés, quand ils sont même brûlés à haute température, des éléments euh, parfois cancérigènes, d'ailleurs c'est même pas parfois, c'est qu'ils sont théoriquement cancérigènes et qu'en grande quantité, ils peuvent vous causer des effets néfastes. Et donc on peut se demander, oui mais pourquoi? Donc déjà, je vous recommande de regarder une protéine, comment elle est faite, et s'il y a des protéines dans votre viande, sachez qu'elle finira probablement dans certains cas comme azote, comme ammoniac, comme benzène et autres cycles aromatiques qui pourraient être néfastes, bien que l'ammoniac ne soit pas ainsi. Mais bon, on s'est compris. Et là, on va se dire, oui, mais ça fait le goût, la chaleur imposée à la viande. C'est meilleur, le poisson cuit, c'est meilleur, c'est indéniable. Il y a beaucoup plus de goût à un steak grillé que un steak tartare. Pour preuve, la réaction de Maya montre qu'il y a beaucoup plus de saveur dans un steak grillé. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une réassociation des, comment dire, des protéines et des glucides afin de former différentes saveurs et on le voit au niveau de l'odeur de la viande. L'odeur, ce n'est pas le terme, c'est vraiment le terme saveur, flaveur et j'en passe qui sont importantes puisque celles-ci résultent tout de même de la chaleur qui brise des liaisons et en crée d'autres. Mais le fait est que je me demande si cette création de saveur ne pourrait pas être aussi la, comment dire, le, le point où pourraient être produits certains éléments néfastes de bactéries. Certes, à partir de 100 degrés, vous tuez les bactéries. À partir de 130 degrés Celsius, je crois que vous tuez les germes qui pourraient résulter des bactéries, donc les éventuels descendants des bactéries qui seraient plus résistants. Et je pense que malgré tout cela, il est intéressant de bien cuire tout de même. Oui, ça me semble indispensable. Les, comment dire, les viandes crues. Vous savez par exemple que la viande de porc,
c'est le Ténia saginata qui pourrait l'infester. Quant à la viande de bœuf, c'est le Ténia solium, à moins que ce soit l'inverse. Mais dans tous les cas de figure, il y a un Ténia dans chacun, hypothétiquement parlant, bien sûr. Dans le poisson, j'imagine qu'il est possible aussi de voir des vers parasites, mais je ne sais pas lesquels. Donc voilà. Néanmoins, il faut être sûr d'une chose, c'est que la viande crue, qu'elle soit de bœuf, de porc, d'agneau, de poulet, et j'en passe, peuvent, peuvent contenir des bactéries, des virus, et j'en passe. Donc le meilleur moyen de stériliser la viande jusque maintenant, c'est de la faire cuire. Après, il existe d'autres moyens de contrecarrer certaines bactéries, comme le moyen par bactériophage. Mais encore faut-il être sûr de quelle bactérie on parle. J'imagine qu'il en existe un particulièrement pour Clostridium botulinum. J'imagine aussi qu'il existe d'autres moyens de stériliser. Par exemple, vous savez forcément, je présume, que le poids, enfin la masse et la pression ont un point commun. Enfin, le poids, en fait, c'est une force. Et la pression, c'est une force exercée sur une surface. En somme, on peut dire que l'un est équivalent à peu près à l'autre. C'est très grossièrement dit. Donc la pression est un poids sur une surface. Et donc on peut envisager que à partir de là, la chaleur qui peut résulter d'une pression, parce que la pression, si elle est, je ne sais plus si c'est imposer une pression ou oui, je crois que c'est imposer une pression. Ça peut permettre de chauffer un élément, un élément. Et en contrepartie, ça ne détruit pas les protéines, du moins pas trop. Néanmoins, on remarquera que en méthode d'analyse moléculaire et cellulaire, nous avons vu que le marteau-pilon, par exemple, était employé pour casser les cellules. Donc, mais garder globalement les noyaux des cellules à peu près intacts. On peut envisager aussi que on peut parler du fait que via le foie, on conserve beaucoup de tissus. Ça, nous le voyons encore une fois en méthode d'analyse moléculaire et cellulaire. Bien, c'était Paul Dam pour vous présenter un nouveau sapin en Suisse. Au revoir.